Et pour revenir à l'interprétation psychanalytique, qui a un effet thérapeutique, je le formule en disant que ça se passe dans un entre-deux. Entre patient et analyste, c'est un espace dynamique avec des intrications, des interactions, des interconnexions, des intersections, et qui peut-être englobe ce que Freud a trouvé sous le nom de transfert. Transfert d'ailleurs, c'est des lignes, des flèches qui partent de l'un à l'autre, transfert ou contre-transfert, et qui déploient davantage des possibilités d'interprétation. Et si on cherche tellement des associations libres, c'est aussi pour enrichir le matériau à partir duquel ou grâce auquel on va interpréter. Donc vous voyez que réellement l'interprétation dans le cadre psychothérapique, psychanalytique, n'est pas du tout la même chose que celle d'un texte. Et ce qu'il y a aussi, c'est que on a beaucoup de thérapies, des centaines, peut-être des milliers de psychothérapies qui se veulent toutes différentes, qui se veulent toutes originales, et dont j'ai montré dans un livre qui s'appelle L'enjeu d'exister, que absolument toutes se réfèrent à l'idée freudienne qui est celle d'un inconscient qui s'exprime d'une façon ou d'une autre dans les symptômes, dans les fantasmes, dans l'analyse, dans les rêves, etc. Mais il y a des thérapies qui se veulent plus faciles, qui veulent même faire table rase du matériau même de toute psychothérapie, qui est la mémoire et le rappel. Et ce sont par exemple des thérapies du bien-être qui disent à ceux qui en ont besoin, et j'espère que vous n'en êtes pas, et laissez tomber et le passé et l'avenir, et vous laissez tomber votre esprit, votre réflexion, tout ça c'est du moi compulsif, persécutif, etc. Concentrez-vous sur vous-même dans le présent. Concentrez-vous sur le présent et la présence, la vôtre, à cette temporalité éternelle qui ne connaît ni passé ni avenir. Et là, vous accédez à votre véritable moi. Admettons. C'est d'abord très cher payé. Pourquoi on trouverait passionnant de se centrer sur ce présent en sacrifiant toute autre pensée. Donc vous voyez, ces thérapies s'adressent à des gens absolument débordés de stress, de symptômes compulsifs, de sentiments persécutifs. Donc c'est déjà dans un état assez lamentable et les appelle à en quelque sorte décompresser, se retrouver, se sentir exister, sentir qu'ils sont là, présents. Et c'est pas mauvais, mais ça ne peut être qu'un instant, un moment, c'est pas un but. Se sentir assez présent pour se présenter au monde et pour recevoir les représentations intéressantes ou pour créer de nouvelles représentations, de nouvelles façons de se présenter, d'être présent, sans évidemment réduire le temps à l'instant ponctuel présent, parce que c'est vrai qu'on vit toujours au présent, mais ce présent bouge. Donc on a beaucoup de maintenant avant et beaucoup de maintenant à venir, et on doit maintenir tout ça, en tout cas on y est invité, on n'y est pas obligé,
personne ne vous harcèle, c'est à vous de rassembler les faisceaux temporels qui peuvent vous convenir, vous enrichir, qui peuvent correspondre à votre existence. Et donc là, c'est des thérapies presque de nettoyage massif pour se rappeler que j'existe. Ben oui, j'existe. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait après ?